Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. On est au milieu du calendrier, c'est un truc de malade, j'ai l'impression que la case numéro 1, elle date d'hier. Ce calendrier de l'avant me prend toute mon énergie, je ne sais plus comment je vis, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne dors plus, je suis KO. Comme je le disais en story Instagram, je fais pas ça pour les vues, sinon j'aurais déjà arrêté. Je fais juste ça parce que je kiffe. Aujourd'hui du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo chill, tranquille, qui n'a rien à voir avec le maquillage, puisqu'aujourd'hui on va faire un test de personnalité. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Oria l'année dernière, je crois que c'était à la fin de l'été. J'ai toujours voulu faire ce test et en fait je l'ai jamais fait, j'ai toujours voulu faire des tests qui rentrent dans ma personnalité, voir si ce que je pense de moi ça ressort à travers les tests. Et je vous avoue que cette nuit j'ai pas du tout dormi parce que j'ai fait que du montage et que là j'avais pas du tout envie de faire une vidéo où je me maquille, j'ai pas la tête à ça, je suis trop fatiguée. Du coup je suis fatiguée mais pas assez pour faire un test de 100 questions. Donc si t'es prêt à rentrer dans ma tête, on va commencer tout de suite. Je vais regarder vers le bas étant donné que je suis sur mon ordinateur. J'ai vraiment du mal à lire donc ça va être très long ce test, je le sens. Je suis désolée si je bégaye parce que j'aime tellement pas lire que je ne lis pas souvent. Je suis très longue à lire et je me reprends souvent. Oui, en gros, j'ai le niveau d'un enfant de CP. Voyez en faisant ce test de 100 questions, comment vous vous situez sur 25 facettes de personnalité organisées en 6 dimensions. Déjà, j'ai rien compris, je sais pas ce que ça veut dire, donc on verra à la fin. Êtes-vous une femme ou un homme? Une femme. Quel âge avez-vous? On ne demande pas son âge à une dame. Non, je déconne, ce genre de réflexion. Je trouve ça nul parce que tu sois une femme ou un homme, t'as ton âge, quoi, on s'en fout. Et pourquoi on me pourrait demander aux hommes et pas aux femmes? Bref, je divague. Avez-vous déjà passé ce test auparavant? Non. Visiter une galerie d'art m'ennuierait. Non. Je vais pas mettre tout à fait en désaccord, je vais mettre en désaccord parce que je pense que ça peut dépendre. Tu me parles d'une galerie d'art vieillotte où limite, tu sais, ça sent la poussière. Oui, ça peut m'ennuyer. Mais sinon, non, une galerie d'art, je vois pas pourquoi ça m'ennuierait. L'art, c'est subjectif, alors tu peux pas tout aimer. Si je commence dès la première question comme ça, cette vidéo va durer 6 heures. Bref, donc en désaccord parce que non, ça ne m'ennuierait pas, mais ça dépend laquelle. Donc je peux pas mettre tout à fait en désaccord. Je nettoie assez souvent mon bureau ou ma maison. Tout à fait en désaccord. Je suis quelqu'un de bordélique, je déteste faire le ménage, ce serait mentir donc je l'assume. Je suis rarement rancunière, même envers les personnes qui m'ont causé de graves préjudices. J'hésite entre tout à fait d'accord et d'accord parce que je suis pas quelqu'un de rancunière, pas du tout. J'oublie pas, mais je suis pas rancunière. Après, il y a quand même écrit qui m'ont causé de graves préjudices. Donc je vais marquer juste d'accord parce que graves préjudices, faut pas déconner non plus. Je me sens raisonnablement satisfait de moi dans l'ensemble. En ce moment, je suis pas à mon max. Je sais que si je me bougeais un peu plus, je pourrais faire plus. Donc non, je suis pas satisfaite de moi-même dans l'ensemble. Non. Je vais mettre net parce que je suis pas satisfaite de moi-même, mais je suis pas satisfaite de moi-même. J'ai peur de voyager en cas d'intempérie. Je vais mettre d'accord. Si je souhaite obtenir quelque chose de quelqu'un que je n'aime pas, je serai agréable envers elle pour obtenir ce que je veux. Je ne connais pas de personnes que je n'aime pas. Genre, tu sais, je fais pas du tout partie de ces gens qui ont des ennemis, des gens qui m'en veulent. On me porte l'œil. Moi, je suis dans ma vie tranquille. Si j'aime pas une personne, je parle pas. Si je dois penser, par exemple, à mes expériences de boulot, s'il y a des personnes que j'aime pas et qu'elles peuvent me prendre mon samedi, on va dire que je vais être gentille avec elles la journée. Donc on va dire d'accord. Apprendre l'histoire et les politiques d'autres pays m'intéresse. Le truc, c'est que c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que déjà, je ne connais déjà pas l'histoire et la politique de mon pays. Donc c'est pas pour connaître l'histoire et la politique des autres. Quand j'étais en études, je détestais l'histoire et aujourd'hui je regrette parce que au final l'histoire c'est juste du par cœur et que maintenant des fois j'entends parler de sujets et en fait je me dis mais t'es pas cultivé sur le sujet, t'es là mais tu te noies à travers ce qu'ils disent parce que tu comprends rien. Donc je vais mettre tout à fait en désaccord parce que j'aimerais déjà connaître celle de mon pays avant de connaître celle des autres. Au travail je me fixe des objectifs ambitieux. Je vais mettre d'accord, pas tout à fait d'accord parce que ça dépend dans quel boulot je suis. C'est vraiment par phase, il y a des moments où je vais me dire on attend ça de toi, tu fais ça et il y a des fois où je vais être en pic d'ambition et je vais me dire on attend ça de toi, tu vas produire ça. Je vais me mettre d'accord mais pas tout à fait d'accord parce que c'est pas un mood constant. Ça va être très long, hein. On est à 9 questions, je parle beaucoup trop. Les gens me disent parfois que je juge trop les autres. Tout à fait en désaccord, on m'a jamais dit ça. Je fais rarement part de mes opinions pendant des réunions de groupe. En désaccord. Je vais pas mettre tout à fait en désaccord parce que ça dépend avec qui je suis, ça dépend le contexte, ça dépend de quoi on parle, est-ce que je suis calée sur le sujet, est-ce que j'ai une opinion mais est-ce que je vais avoir des arguments pour la défendre. En désaccord mais pas tout à fait en désaccord. Parfois, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour des incidents sans importance. Tout à fait d'accord, je suis anxieuse, donc forcément, c'est mon quotidien. Si j'avais la certitude de ne jamais me faire prendre, je volerais volontiers $1 million. Si je suis sûre de pas me faire prendre et que ça fait de mal à personne, tout à fait d'accord. Je préfère un emploi routinier à un emploi qui demande une certaine créativité. C'est compliqué parce qu'il y a encore quelques temps de ça, j'aurais mis tout à fait en désaccord. Et en fait, plus j'avance dans ma vie et plus le Covid nous met des freins et nous dit ça tu pourras pas le faire, ça tu pourras pas le faire, ça tu pourras pas le faire. Moi j'ai juste envie de travailler et tant pis, je sors, je vais travailler, je fais un truc qui me plaît certes, mais routinier. Et en même temps à côté, j'ai envie de pousser ma société d'événementiel à fond, dans laquelle il y a énormément de créativité et pour laquelle j'ai énormément d'idées. Mais en même temps, le Covid me bride, donc qu'est-ce que tu veux faire? Je vais dire d'accord quand même parce que en ce moment j'en ai tellement un ras-le-bol du Covid que j'ai juste envie de faire un boulot où j'y vais le matin, je rentre le soir, je fais mes horaires, je rends mon travail en temps et en heure
et basta. Donc je vais mettre d'accord, après pas tout à fait d'accord parce que c'est pas l'objectif de ma vie. En général, je suis plutôt du genre à vouloir faire des choses ambitieuses, des choses créatives, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est juste mon mood du moment, et si je dois répondre honnêtement mon mood du moment, je vais mettre d'accord. Je révise souvent mes travaux plusieurs fois pour vérifier les erreurs. Bah oui, tout à fait d'accord. Les gens disent parfois que je suis une personne têtue. Moi, je suis en désaccord, on m'a jamais dit ça spécialement. J'évite de bavarder avec les gens. Tout à fait en désaccord. Je parle trop. Lorsqu'une expérience douloureuse m'afflige, j'ai besoin de quelqu'un pour me sentir mieux. Tout à fait d'accord. Si je suis toute seule, je plonge au fond du seau, donc oui, tout à fait d'accord, il me faut mes proches, il me faut ma mère, il me faut mon chéri, il me faut mes amis, il me faut du monde. Avoir beaucoup d'argent n'est pas particulièrement important pour moi. Tout à fait en désaccord. Il faut arrêter avec l'argent ne fait pas le bonheur. Je veux être riche, je veux beaucoup d'argent, et oui, je suis totalement en désaccord avec cette affirmation. Porter attention aux idées radicales est une perte de temps. Je suis pas d'accord, je vais pas mettre tout à fait en désaccord, mais je vais mettre en désaccord parce que je pense qu'il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là ont des pensées aussi radicales. Après, c'est pas parce que tu portes attention à ces idées-là que tu les partages. Lorsque je prends des décisions, je me fie à mon intuition du moment plutôt que de prendre le temps d'évaluer rationnellement la question. Tout à fait d'accord. Je fais tout sur des coups de tête. Il va vraiment falloir que j'apprenne à réfléchir avant parce que des fois, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça, c'est n'importe quoi. Les gens trouvent que je suis une personne qui se fâche facilement. Je vais mettre en désaccord parce qu'on m'a jamais spécialement dit ça. Si je suis pas dans un bon mood, je peux partir au quart de tour effectivement. Après, en termes généraux, non, je suis pas quelqu'un qui me fâche facilement. Je me sens plein d'énergie la plupart du temps. Tout à fait en désaccord. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai jamais d'énergie. Voir quelqu'un pleurer me donne envie de pleurer moi-même. Tout à fait d'accord, beaucoup trop sensible. Je suis une personne ordinaire qui n'est pas meilleure que les autres. Bah oui, pourquoi je serais meilleure que les autres? Après, ça dépend avec qui tu me mets. Tu me mets face à un assassin, je m'estime meilleure que cette personne. Mais sinon, en règle générale, je vois pas pourquoi je serais meilleure que les autres. Je ne perdrai pas mon temps à lire un livre de poésie. Je vous l'ai dit, j'aime pas lire, donc je vais être honnête, je vais me mettre tout à fait d'accord. J'organise et je prévois à l'avance afin d'éviter de tout bousculer à la dernière minute. En désaccord. Je vais pas mettre tout à fait en désaccord parce que, encore une fois, ça dépend de quelle situation. Mais sinon, dans ma vie perso, non, j'organise rien à l'avance et souvent, c'est tout bousculé à la dernière minute, justement. Mon attitude envers ceux qui m'ont traité injustement est de pardonner et oublier. Je vais mettre neutre parce que ça dépend de ce qu'on m'a fait, ça dépend qui est la personne. Donc si c'est une personne qui est pas importante pour moi et qu'en plus elle a fait un truc de ouf, non, je vais sûrement pas lui pardonner et oublier. Mais si c'est une personne proche de moi et qu'on en discute et que je peux passer à autre chose, et ben je pardonne et j'oublie. Parce qu'entre vous et moi, on n'oublie jamais quand on a été traité injustement. Je pense que la plupart des gens aiment certains aspects de ma personnalité. Je vais mettre tout à fait d'accord parce que, encore une fois, j'ai pas d'ennemis. À ma connaissance, ça tombe, il y a des gens qui regardent ces vidéos en disant « Eh, je l'aime pas, c'est mon ennemi !» Ce serait ouf quand même. Quelqu'un qui vient mettre des pouces vers le bas sur mes vidéos. Je suis entourée que de gens que j'aime et de gens qui m'aiment. Donc j'espère que les gens autour de moi aiment les aspects de ma personnalité. Donc je vais mettre tout à fait d'accord. Je n'ai pas d'objection à faire un travail dangereux. Je suis en désaccord. Pas aller risquer ma vie pour travailler, ça va pas ou quoi? Je n'aurai pas recours à la flatterie pour obtenir une augmentation de salaire ou une promotion, même si je crois que cela aurait d'excellentes chances de réussite. Tout à fait d'accord. Je vais sûrement pas aller lécher le cul de mon boss pour avoir une augmentation, c'est hors de question. J'aime l'argent mais pas autant quand même. J'aime bien regarder des cartes géographiques de différents endroits. J'ai pas compris. C'est quoi le but? Je vais mettre neutre parce que je comprends pas la question. Genre tu prends une carte géographique et tu regardes tel pays. Mais qui fait ça? Ils sont chelous leurs questions. Je me donne au maximum afin d'atteindre un but. Tout à fait en désaccord parce que je suis la personne qui a le moins de volonté et lorsqu'il s'agit de quelque chose pour moi, je vais jamais au bout des choses. Je commence les choses et je ne vais jamais au bout. C'est pour ça que là le calendrier, je compte bien aller au bout parce que c'est un défi personnel que je me suis lancé et je vais jamais au bout des choses quand c'est pour moi. Si c'est pour quelqu'un ou si je dois rendre quelque chose de professionnel ou quoi, je vais au bout parce que je dois quelque chose à quelqu'un, mais quand c'est pour moi, je lâche toujours l'affaire. Donc tout à fait en désaccord. J'accepte généralement les fautes des autres sans me plaindre de celles-ci. En désaccord. Si c'est un aspect de la personnalité, malheureusement, je pense que oui, tout le monde peut travailler sur sa personnalité, mais si une personne est foncièrement comme ça et que malheureusement ce truc te dérange chez elle, bah tu peux pas changer les gens. Je suis pas tout à fait en désaccord, mais je suis en désaccord parce que non, j'accepte pas non plus généralement les fautes des autres sans me plaindre. Si tu fais des trucs qui me saoulent, je vais te le dire, donc je vais me plaindre. Dans des situations sociales, je suis la personne qui fait généralement le premier pas. D'accord. Encore une fois, ça dépend du milieu, ça dépend qui m'entoure, ça dépend de l'occasion de la soirée, mais sinon je suis d'accord. Je suis quelqu'un qui est très ouverte aux autres, je vais facilement vers les autres, donc d'accord. J'ai tendance à beaucoup moins m'inquiéter que la plupart des gens. Tout à fait en désaccord, c'est totalement faux ça. Au contraire, je suis quelqu'un qui s'inquiète au max. Je serais tentée par l'achat de biens volés si mon budget était serré. Bah si je le sais pas. Je vais être en désaccord entre vous et moi, si je suis honnête. Tu me dis c'est tombé du camion et je peux l'avoir beaucoup moins cher, je vais le prendre. Je vais finir en prison avec cette vidéo, c'est pas possible. Par contre, si tu me dis on a fait un cambriolage et ce produit-là l'a volé à quelqu'un, c'est hors de question. Dégage, j'en veux pas de ton produit. J'aimerais bien créer une œuvre d'art comme un roman, une chanson ou une peinture. Je suis d'accord. Je vais mettre même tout à fait d'accord. J'ai toujours rêvé d'écrire une chanson, sauf que je ne sais ni écrire, ni chanter.
ni composer, ni faire des rimes, je ne sais rien. Quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était que j'écrivais une musique pour les Jonas Brothers, qu'ils avaient adoré. C'était mon rêve quand j'étais petite. Qui m'emmenait avec eux en tournée et que c'était devenu leur tube hyper célèbre et voilà. Donc mon rêve d'écrire une chanson, j'espère le réaliser un jour. Je ne sais pas qui chantera mes chansons, mais j'espère. Lorsque je travaille, je me soucie peu des petits détails. Je suis en désaccord, encore une fois, ça dépend de ton travail, mais à partir du moment où tu fais un travail comme le mien dans l'événementiel, les petits détails, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, par contre, si tu me parles de mon taf à la caisse de Decathlon et que fallait donner le ticket de carte bancaire et que j'ai oublié de le donner, je m'en tape. Je suis plutôt flexible dans mes opinions lorsque les gens ne sont pas en accord avec moi. Je vais mettre neutre parce que je comprends pas trop la question. Est-ce que c'est flexible en mode moi je dis rouge, lui il dit bleu et pour lui faire plaisir je vais dire bleu? Ou est-ce que c'est plutôt dit rouge, il dit bleu, il m'explique pourquoi il dit bleu, au final je me dis oui il a peut-être pas tort, du coup je me rapproche du bleu. Je comprends pas trop la question parce que si j'ai mon opinion et que je suis sûre de mon opinion, tu vas pas me faire changer comme ça. Par contre, je suis très ouverte et si tu m'expliques pourquoi toi t'as cette opinion, je peux peut-être la comprendre et si elle est mieux que la mienne, bah pourquoi pas me tourner vers la tienne. Donc je vais mettre neutre parce que je sais pas comment ils veulent prendre la question. Pas me la faire à l'envers, après je vais avoir un résultat pourri sinon. J'aime être dans une situation où il y a beaucoup de gens et avoir l'occasion de discuter avec beaucoup d'entre eux. Je suis d'accord parce qu'encore une fois je suis très sociable. Après je vous avoue que j'ai un cocon très réduit et que ça m'arrive très rarement d'être dans des situations où il y a énormément de gens avec qui discuter. Mais sinon oui, j'adore discuter avec les gens donc oui, je suis d'accord. Je peux gérer les situations difficiles sans le soutien moral de qui que ce soit. Tout à fait en désaccord, je ne peux pas, j'ai besoin d'aide, je suis un bébé. Même si on va pas m'aider à gérer la situation, j'ai besoin d'un soutien moral. J'ai besoin qu'on me dise, tu passes par cette étape-là, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Parce que sinon, je perds pied. J'aimerais habiter un quartier très riche et huppé. Je comprends pas la question. Parce que bien sûr que oui, j'aimerais avoir une maison de malade, être dans un quartier de malade, avoir la maison de mes rêves, mais pas spécialement très riche et huppé. Je m'en fous de ce qu'il y a autour de moi tant que moi je suis bien dans ma maison. Donc je vais mettre neutre. Je peux pas dire que j'aimerais pas habiter dans un quartier très riche et huppé, mais c'est pas mon rêve quoi. Je suis pas là en mode ouais, je veux vivre, j'aimerais vivre dans un quartier riche et huppé. Donc neutre. Ils sont chelous leurs questions, je vous jure, je comprends pas. J'aime bien les gens qui sont capables d'une vision non conventionnelle des choses. Tout à fait d'accord. Je fais beaucoup d'erreurs parce que je ne pense pas avant d'agir. Ouh, tout à fait d'accord, c'est exactement le résumé de ma vie. Je me frustre très rarement, même lorsque l'on ne me traite pas bien. Tout à fait en désaccord. Je suis assez susceptible, donc je suis pas d'accord. La plupart du temps, je suis joviale et optimiste. Tout à fait d'accord. La plupart du temps. Lorsqu'une personne qui m'est proche est malheureuse, je peux presque ressentir sa douleur moi-même. Tout à fait d'accord. C'est pas je peux presque, c'est je ressens sa douleur. Je ne voudrais pas que les gens me traitent comme quelqu'un de supérieur à eux. Bah d'accord. Ah, de supérieur, genre je suis mieux qu'eux. Je vais mettre d'accord et pas tout à fait d'accord parce que ça peut être flatteur si une personne pense que t'es l'élite et que ça peut être flatteur. Sinon, j'ai pas envie que les gens me traitent comme ça. Donc je mets d'accord. Si j'en avais la chance, j'aimerais bien assister à un concert de musique classique. Non. Tout à fait en désaccord, ça m'intéresse pas. Les gens plaisantent souvent à propos du désordre de ma chambre ou de mon bureau. Je vais mettre tout à fait d'accord parce que c'est souvent en désordre, mais les gens n'en plaisantent pas. Ça ne les fait pas rire. Je pense notamment à une personne, ça ne fait pas du tout rire cette personne, mais on va mettre tout à fait d'accord. Si une personne m'a déjà trompé, je me méfierai toujours. Bien sûr que oui. Qui trompe une fois, trompe 10 fois, donc tout à fait d'accord. J'estime que je suis une personne peu populaire. Tout à fait d'accord. Je suis quelqu'un qui est aimé. Les gens qui m'entourent en général m'aiment bien. Non, je vois pas pourquoi ils seraient dans ma vie. Mais je suis pas la personne populaire. Par exemple, au lycée, j'étais pas invitée aux soirées, j'étais pas la personne qu'il fallait inviter. J'étais quand même avec les populaires, mais moi j'étais la pièce rajoutée, j'étais pas la populaire. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Les dangers physiques me font très peur. J'allais mettre tout à fait d'accord. Et en fait, je vais mettre d'accord parce que je suis capable de monter sur une échelle comme ça qui tient à rien. Mais à côté de ça, si t'as une scie dans la main, je vais avoir peur que tu te découpes la main. Donc ça dépend, je suis capable de faire des trucs hyper dangereux, mais parce que j'ai confiance en moi. Et à côté de ça, j'ai très peur de la mort. Donc oui, forcément que ça me fait peur. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un en particulier, je rirai de ses blagues, même si elles sont plates. Oui, je peux être capable de le faire, on va dire d'accord. Un livre sur l'histoire des sciences et de la technologie serait pour moi très ennuyeux. Je vais mettre en désaccord parce que c'est pas un livre que je voudrais. Ne m'ouvrez pas ça à Noël. Ne dépensez pas votre argent là-dedans. Mais non, ça peut pas être ennuyeux. Tu vas apprendre des choses. Donc c'est pas pour moi très ennuyeux, non. Souvent, il m'arrive d'abandonner mes objectifs avant de les avoir atteints. Tout à fait d'accord. Je ne vais jamais au bout des choses. Je vais me mettre des baffes pour ça. Je juge souvent les autres avec indulgence. Tout à fait d'accord. J'essaye toujours de comprendre pourquoi la personne est comme ça, qu'elle soit bien ou pas bien. Je suis très indulgente. Donc lorsque je suis en groupe, je suis souvent le ou la porte-parole. Je vais mettre d'accord parce que ça dépend de quel groupe. Si on est en concert, c'est clairement Manon, la porte-parole. Mais j'ai aucun mal à aller demander des renseignements ou aller vers les gens pour savoir X ou Y. Donc on va dire d'accord, mais c'est pas tout le temps moi, ça dépend du groupe. J'ai rarement ou jamais de mal à dormir en raison du stress ou de l'anxiété. Tout à fait en désaccord, c'est l'histoire de ma vie. Je n'accepterai jamais de pot de vin, aussi heureux soit-il. Neutre, ni d'accord ni en désaccord parce que tu sais pas la situation actuelle,
comment ça se passe dans ta vie, ce qu'on te propose, les risques derrière, donc neutre. J'en ai jamais accepté, ne me mettez pas en prison. On me dit souvent que j'ai beaucoup d'imagination. Bah c'est pas quelque chose qu'on me dit souvent, mais je comprends un peu la tournure de la question, on va dire d'accord. Je fais toujours mon travail avec minutie, même lorsque cela exige plus de temps. Je vais mettre d'accord, oui je fais les choses avec minutie, même si ça exige beaucoup de temps, je peux vous le dire. Lorsqu'on me dit que j'ai tort, ma réaction première est de défendre mon point de vue. Ben bien sûr, qui fait pas ça? Je préfère les emplois qui exigent une interaction sociale active à un emploi où il faut travailler seul. Je suis d'accord. Lorsque quelque chose m'inquiète, j'aime partager mes préoccupations avec une autre personne. D'accord, pas tout à fait d'accord parce que je garde beaucoup pour moi jusqu'à ce que l'anxiété me dise tu ne peux plus garder ça pour toi et que j'en parle, mais j'ai souvent besoin de dire là je suis pas sereine sur ça, j'ai besoin de conseils sur ça, donc oui on va dire d'accord. J'aimerais bien qu'on me voie au volant d'une voiture qui coûte très cher. Je vais mettre neutre parce que oui j'aimerais bien avoir une voiture qui coûte très cher, mais parce que elle me plaît. Je veux pas qu'on me voie au volant d'une voiture qui coûte très cher. Par contre, si demain j'ai l'occasion de m'acheter une voiture qui coûte très cher parce que je la veux et qu'on me voit dedans, bah écoute, ferme tes yeux si tu veux pas me voir dedans. Mais si on me voit dedans, bah écoute, non, tant mieux pour moi quoi. Je me considère comme une personne quelque peu excentrique. Oui, d'accord. Quand tu sors avec du violet sur tes yeux, on peut dire que oui parce que tout le monde le ferait pas. Je ne laisse pas mes pulsions contrôler mon comportement. Tout à fait en désaccord. Vraiment coup de tête. J'ai une pulsion, je la réalise. La plupart des gens se fâchent plus rapidement que moi. Neutre, ça dépend de qui, hein. Si t'as un tempérament calme face à toi ou si t'as quelqu'un qui part au quart de tour, je vais être la personne posée de quelqu'un et à contrario, je vais être la personne qui part au quart de tour pour quelqu'un d'autre, donc neutre. Les gens me disent souvent de m'égayer. Non. Je me sens très émotive quand une personne qui m'est proche s'en va pour une longue durée. Tout à fait d'accord. Je crois mériter plus de respect qu'une personne moyenne. Bah non, je mérite le respect comme tout le monde quoi. Parfois, j'aime bien simplement admirer le vent souffler dans les arbres. Tout à fait d'accord. J'adore la nature et pourrais très très facilement regarder juste le vent qui souffle dans les arbres. Au travail, mon désordre me cause parfois des problèmes. Oui, je suis d'accord. Et je me perds moi-même dans ce que j'ai à faire et après ça me prend 1 heure pour tout bien recentrer parce que je suis trop en désordre. Il m'est difficile de pardonner totalement à quelqu'un qui m'a blessé. Oui, je suis d'accord, t'oublies jamais vraiment. J'estime parfois que je suis une personne sans valeur. Sans valeur genre valeur et principe ou sans valeur genre je vaux rien. Comment tu le vois toi? Parce que moi je pense que c'est je ne vaux rien, mais si c'est sans valeur, j'ai pas de valeur et de principe, je vais mettre neutre parce que je la comprends pas leur question. Même en cas d'urgence, je ne panique pas. Tout à fait en désaccord. Je suis la personne qui panique le plus vite au monde. Je ne ferai pas semblant d'aimer une personne dans un seul but d'obtenir une faveur d'elle. C'est la même question qu'au début, hein. On va mettre en désaccord. Je n'ai jamais vraiment aimé feuilleter une encyclopédie. Bah je suis d'accord, c'est pas mon kiff du dimanche d'aller feuilleter une encyclopédie. Je ne fais que le strict minimum de mon travail. Tout à fait en désaccord parce que même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je rentre dans un travail, je rentre à fond dans le travail. Je prends pas du tout un boulot juste pour dire c'est juste un boulot. Même si de base c'est juste un boulot, je donne tout ce que j'ai, je suis à 100% toute la journée. Même lorsque les gens commettent de nombreuses erreurs, j'émets rarement des commentaires négatifs. Tout à fait en désaccord, hein. Si tu fais de la merde, je vais te le dire, tu fais de la merde, et si je te le dis pas à toi, je vais te dire, il fait de la merde. Je suis généralement timide quand je parle devant un groupe. Neutre, parce qu'encore une fois, ça dépend du groupe. Je deviens anxieux lorsqu'une décision importante est sur le point d'être rendue. Oui, tout à fait d'accord. Je serais tentée d'utiliser de la fausse monnaie si j'étais certain de ne jamais me faire prendre. Si je risque rien et que je peux garder mon vrai argent sur mon compte, oui. Je ne me considère pas comme une personne artistique ou créative. En désaccord. Je suis pas la plus artistique et la plus créative du monde, pas du tout. Mais si, j'ai quand même un petit côté créatif, donc oui. On me qualifie souvent de perfectionniste. Non, je peux pas dire oui. Je trouve qu'il est difficile de faire des compromis quand je crois vraiment avoir raison. Oui, je suis d'accord. Me faire des amis est ma priorité quand je suis dans un nouvel environnement. En désaccord. Si je dois me faire des amis, que les choses doivent se faire, elles se feront. Mais c'est pas mon but premier de me faire des amis quand je vais dans un endroit. Je parle très rarement de mes problèmes aux autres. Encore une fois, neutre que comme je vous disais, je garde les problèmes, mais il y a un moment où je suis obligée de vider mon sac. Donc j'en parle pas, mais au bout d'un moment, je finis par exploser. Donc neutre, parce que si, je raconte quand même mes problèmes aux autres. Mais au début non. Posséder des articles de luxe me ferait très plaisir. Neutre parce que tu me dis demain tu peux avoir ce sac Dior, il faut qu'il me plaise. C'est pas parce que c'est un sac Dior que je vais être contente de l'avoir. Je vais être contente parce qu'il est beau et parce qu'en plus c'est un Dior, oui. Mais parce que de base il me plaît. Je veux pas posséder des articles de luxe parce que c'est des articles de luxe. Il faut qu'il me plaise, donc neutre. Parler de philosophie m'ennuie. Non, ça m'ennuie pas. Je préfère être spontanée que de m'en tenir à un plan. Neutre parce que ça dépend des moments, hein. Il y a des moments où je suis en mode on réfléchit pas, on fait au fur et à mesure, et il y a des moments où il faut que ce soit carré. T'es obligé. Il y a des situations dans la vie, tu peux pas, il faut suivre un plan. Il est difficile de rester calme quand quelqu'un m'insulte. Encore heureux. La plupart des gens sont plus optimistes et dynamiques que moi. C'est deux choses totalement différentes. Optimiste, non. Plus dynamique, oui. Ils sont chiants avec leurs questions comme ça, parce que la plupart des gens ne sont pas plus optimistes que moi, mais par contre, la plupart des gens sont plus dynamiques que moi. Donc neutre. Je reste impassible même dans des situations où la plupart des gens deviennent très émotives. Alors là, non. Non. Je suis la première à pleurer.
Je suis la première. Je veux que les gens sachent que je suis une personne importante et supérieure. Non. Laisse-moi tranquille. J'éprouve de la compassion pour les personnes qui ont moins de chance que moi. Bah oui, forcément. Comment tu peux pas avoir de la compassion pour les gens qui ont moins de chance que toi? Les gens qui vivent dehors, les gens qui n'ont rien, les gens qui ont des trous à leurs chaussures? Bien sûr que oui, c'est normal. J'essaie de donner généreusement à ceux qui en ont besoin. Oui, tout à fait d'accord. Je n'aurai pas de remords à causer du tort à une personne que je n'aime pas. Non, c'est pas parce que je l'aime pas que je vais lui causer du tort. Et enfin, la dernière question. On me considère comme une personne impitoyable. Mais est-ce que même c'est des mots qu'on utilise? Est-ce que même quelqu'un vous a déjà qualifié d'impitoyable? Non, non. Ah, j'ai peur. Il y a les résultats. Je vais rien comprendre. Honnêteté, humilité, je suis à 3.1 et la population générale est à 3.2. Ouais, je suis à peu près dans la moyenne, c'est bon. Sincérité, 2.8, alors la population générale est à 3.2. Équité, 2.5 au lieu de 3.3. Modestie, 4,8 alors que la population est à 3,5. Je suis quelqu'un de modeste. Yes. Émotivité, oulalalala. Appréhension, 4,3. La population générale est à 3,1. Sans blague. Anxiété, bam. J'ai fait péter le score. Anxiété 5. La population générale est à 3,7. Je suis l'anxiété en personne, donc c'est un peu normal. Dépendance 4,3. La population générale 3,4. Oui, je suis très dépendante des autres. J'ai besoin des autres. Sensibilité 5. Émotivité 4,6, la population générale est à 3,4. Bon, on va aller dans le score très élevé. Les personnes ayant des scores très élevés ressentent une crainte des dangers physiques, une anxiété en réponse au stress de la vie, un besoin de soutien émotionnel de la part des autres et de l'empathie et des sentiments d'attachement envers les autres. J'ai jamais lu une phrase qui me décrivait autant. Ça fait peur. Extraversion, 3,5 et la population est à 3,5 également. Mais c'est chiant parce qu'ils disent les personnes ayant un score très faible ou un score très élevé, mais ils te disent pas quand t'es dans la moyenne, c'est chiant. Agréabilité. Quoi? C'est une blague, on refait le test. Comment ça je suis pas agréable? 2,6 sur 5? Indulgence 2,5 sur 5, gentillesse 3,3, augmente-la ta gentillesse. Flexibilité 2,5, patience, patience oui 2,3 je suis d'accord. 2,6 sur 5 d'agréabilité. Les personnes qui ont un score très faible gardent rancune contre ceux qui les ont blessés, sont plutôt critiques vis-à-vis des insuffisances des autres, sont têtus dans la défense de leur point de vue et ressentent de la colère facilement en réponse à de mauvais traitements. Ça, c'est tous les neutres que j'ai mis. C'est ça de pas savoir répondre aux questions, de pas comprendre les questions. Je suis teubée, en fait. Je me retrouve dans un pourcentage faible. Ça me représente pas du tout, Garde rancune contre les autres. Frère, si tu cambrioles ma maison, oui, je vais garder rancune contre toi. Par contre, si tu me voles mon goûter, je vais pas garder rancune contre toi. Oh. Quoi? Conscienciosité, 2,3. Ok. Organisation 1,5. Est-ce que je dois préciser que c'est mon métier l'organisation? Non mais parce que là on parle de la vie perso. Si un jour j'ai des prospects ou des clients sur cette vidéo, en pro, je suis à, allez on va dire 4,5 sur 5. Vous inquiétez pas, je suis organisée quand c'est pro, mais dans ma vie perso, c'est vrai que c'est le chaos. De toute façon, en général, quand t'es très organisée au boulot, ta vie perso, c'est un chaos et j'en suis la preuve en personne. Celles qui ont des scores très faibles ont tendance à ne pas se soucier que l'environnement ou les horaires soient ordonnés, à éviter les tâches difficiles ou les objectifs ambitieux, à se satisfaire d'un travail qui contient des erreurs. Ça, je suis pas d'accord. Et prennent des décisions sur l'impulsion ou avec un peu de réflexion. Je suis d'accord de surtout, sauf à se satisfaire d'un travail qui contient des erreurs. Je vais pas rendre un travail s'il y a des erreurs dedans. Ça, c'est faux. Altruisme. Ah, bah voilà un résultat qui fait le plaisir. 5 sur 5. La moyenne est à 3,9. L'échelle d'altruisme évalue la tendance à être sympathique et compatissant envers les autres. Les personnes ayant des scores élevés évitent de causer du tort et réagissent avec générosité envers ceux qui sont faibles ou en ont besoin, alors que celles qui ont des scores faibles, on s'en fout parce que c'est pas moi. Je trouve qu'il est pas trop rempli quand même, mon camembert. Il est vachement vide, Émotivité. Émotivité, je suis presque à fond. Je suis dégoûtée pour l'agréabilité. Attends, c'était quoi les questions agréabilité? Parce que là... Je vais refaire le test. Il y a quoi dans l'agréabilité? Oh, wow. Indulgence. Ça, par exemple, je comprends pas. Je suis très très indulgente. Je suis rarement rancunière, même envers les personnes qui m'ont causé du tort. Mon attitude envers ceux qui m'ont traité injustement est de pardonner. Si une personne m'a déjà trompée, je m'en méfierais. Il m'est difficile de pardonner totalement à quelqu'un qui m'a blessé. Mais c'est pas ça, être indulgent. Donc là, ils sont en train de dire que si quelqu'un te blesse, te trompe, te cause du tort, je ne sais quoi, tu dois être indulgent avec cette personne. C'est pas ça l'indulgence? Oui, bah vas-y, tiens. Prends mon dos, plante des couteaux. Je veux être indulgent, donc vas-y, plante. Pas ça, être indulgent. On va aller voir la définition parce que je suis pas d'accord. Facilité à s'excuser, à pardonner. Ah, c'est ça l'indulgence. Je
Je suis vraiment nulle en fait. Pour moi, l'indulgence, c'était pas pardonner. Soyez... Bah ouais, soyez indulgent. Je le vois pas comme... Je suis teubée ou quoi? Je suis la seule à avoir ça plutôt en mode oh, sois indulgent avec lui, il est fatigué. Pour moi, c'est pas pardonner. C'est genre, bon, allez, oui d'accord, je te laisse passer ça parce que t'es fatigué, mais... Bon bref, vous savez ce que ça veut dire indulgent, je sais ce que ça veut dire, au bout d'un moment je suis pas teubée non plus. Ouais, bah je m'attendais pas à ça. Hein. Altruisme, je suis contente. Émotivité, bon ça c'était sûr. Par contre je suis pas d'accord. Agréabilité, alors là, MDR, 2,6 sur 5. Moi je suis pas agréable. Tu vas voir si je suis pas agréable. Je vais te niquer ton hexaco, tu vas voir. Bon c'est bien, il m'a saoulé, j'ai fermé l'ordi et j'ai terminé ce test. Je suis dégoûtée des réponses. Je vous jure que agréabilité, 2, je sais plus combien là, mais je suis dégoûtée. Je suis la personne la plus agréable au monde. Franchement, je suis dès que je pourrais refaire le test juste pour avoir les résultats que je veux. Ça m'énerve, ça m'a tendu là, ça m'a tendu. Bon, je vais aller me calmer dans mon coin. Si vous voulez faire le test, je l'aurais mis en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer une capture d'écran de vos résultats sur Instagram ou à venir nous les écrire juste ici pour qu'on compare parce que je m'en remets pas. Je vais remettre toute ma vie en cause. Je vais passer à 6 sur 5 d'anxiété à cause de ce test de Mielda là. Enfin bref, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu diverti en ce dimanche. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. Mouah.